Thérapie, art thérapeute. Autant il y a d'art thérapeute qu'il y a d'art thérapie, et ça c'est un sujet très intéressant. On va certainement vous parler de chromatique et également de vous voir arriver. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à rester avec nous. On va pouvoir ensemble échanger, discuter à propos de nos pratiques d'art thérapeute parce que c'est aujourd'hui le sujet. Salut, salut et salut toi. Bonjour Natacha, comment ça va? Salut Jeanne, tu m'as régalée là. Je viens de me prendre un fou rire toute seule. Faux départ. Je répéterai pas la phrase que tu viens de prononcer. Ça reste, ça restera pour les personnes qui ont vu, tout simplement. Ah, c'était. Merci, ça fait tellement du bien. J'ai juste envie de dire titre. Oh non, on adore. Comment tu vas? À part Ça dire va des et toi? bêtises, Ah, madame. ça fait du bien, non? Un peu dire des bêtises, tu crois pas? Carrément, carrément. Ça fait du bien. C'est nécessaire. Et je vois du monde là. Salut Cindy, salut Rémi, salut Servi. Hop, salut, salut, Séverine, salut. Cindy, Rémi, c'est trop cool. Salut tout le Moi j'ai monde. dit Servine. Pardon. Vraiment aujourd'hui je suis fatiguée. Hein. Faut que vous le sachiez. Je sais pas pourquoi. Je suis très fatiguée. Mais on fait des lives même quand on est fatigué parce que c'est la vraie vie qu'on veut sur Insta. Aujourd'hui, on s'était dit salut Camille, du coup, qu'on allait parler de types d'art thérapie, enfin tout au moins nos types d'art thérapie, nos approches. C'est toujours bon pour toi. Salut, salut. C'est toujours bon pour moi. Ah, c'est trop bien, il y a plein de monde. Grave. Salut tout le monde. On vous attend pour que vous nous posiez des questions et tout et interagir parce que c'est aussi pour ça le live. Carrément. Et si vous voulez nous dire également de quelle formation vous êtes issu, de quel courant de pensée ou vos méthodologies en tant que thérapeute ou futur art thérapeute, bref, enfin, on est ensemble quoi, c'est trop cool. Je te laisse commencer peut-être. Tu veux que je commence par quoi? Par parler de mes accompagnements ou Euh, Parler peut-être de ta méthodologie ouais, ou tes accompagnements et je vois qu'il y a Arnaud qui vient d'arriver. Et Arnaud, je t'ai envoyé un message privé. Est-ce que tu peux me répondre? Je te laisse parler, Euh, Natacha. ben en fait, je crois que mon accompagnement, il est singulier, mais je pense qu'il l'est tout autant que le tien. Et je trouve que justement, c'est hyper sympa qu'on puisse évoquer ça ensemble parce que ça va montrer toutes les nuances peuvent apporter, que peut apporter l'art-thérapie. Carrément. Quand Et moi, je pense qu'il y a autant d'art thérapeute que d'art thérapie que d'art thérapeute pour le coup. Je te tu viens rejoins. de prononcer la phrase qui allait suivre, on adore. Et en fait, c'est ce qui fait aussi la richesse de notre métier et de ce qu'on veut véhiculer parce que c'est comme quand tu vas dans un musée, une œuvre qui va te plaire va pas forcément plaire à quelqu'un d'autre. Et l'art-thérapie, c'est aussi ça. Alors, mes accompagnements, moi, je sors de chez Profac qui m'a formée à l'éphémère. Alors, comme ça, c'est un peu un titre pompeux qui peut ne pas parler. Euh, mais je me le suis approprié et maintenant, mon approche est plutôt singulière et, euh, et j'y ai ajouté d'autres choses que l'éphémère, même si c'est ma trappe et si j'ai gardé l'éthique qu'on m'a enseignée qui est fondamentale. Donc j'accueille les personnes dans un cadre bienveillant, sans jugement et sans attente, que ce soit en présentiel ou en visio. Et j'utilise les cartes pendant plusieurs types d'oracles différents euh, pendant tous mes accompagnements. C'est toujours une invitation que je fais. C'est voilà, je propose. Si la personne est OK, je le fais. Si la personne n'est pas OK, je le fais pas. Mais en fait, je m'en sers en termes de support. Parce qu'on va aborder des thématiques et une trame de travail, des points sur lesquels on va avancer. Euh, et en fait, ce qui ressort systématiquement dans les cartes, et c'est là que moi je parle de synchronicité, c'est qu'en fait les cartes viennent systématiquement appuyer euh, sur quoi on a travaillé, ce qui a été mis en lumière grâce au pas de côté qu'apporte l'art-thérapie.
Donc c'est comme si moi j'avais pu des fois déposer des mots ou la personne avait pu déposer des mots MOTS sur ces mots MAUX et la carte vient appuyer. Donc ça donne encore plus de sens, ça donne encore plus de dimension à l'accompagnement. Euh, voilà, je le fais pas en termes de médium, mais voilà. Et puis mes cartes, je vais aussi les utiliser en termes de créativité pour inviter à la rêverie, euh, pour sortir du mental. Je les utilise aussi pour vraiment inviter les personnes à faire ce pas de côté dans cet espace qu'est l'art-thérapie. À voilà, est-ce que je m'autorise à pas toujours être dans le contrôle? Ouais, je suis vachement cartésien ou cartésienne. Je crois pas à ces trucs, mais allez, vas-y, tire. Ok, t'as quand même envie que je tire parce que sinon je tire pas ou tu tires pas si t'es en présentiel. Et du coup, ça permet aussi vraiment de venir accueillir ce lâcher prise qui est souvent la grosse problématique et, euh, et qui permet vraiment d'aller vers ce pas de côté que tu as si bien illustré, Jeanne, en plus sur Happy Creativity, tu vois, j'ai adoré, qui permet vraiment de venir faire ce pas de côté, de prendre la situation d'un autre point de vue dont on ne t'autorise pas forcément. Et, euh, et du coup, voilà, moi, c'est comme ça que je travaille. Chaque accompagnement que je fais commence par une médiation créative guidée. Voilà. Et, et ça, j'adore. Et on peut en retrouver un extrait dans ton podcast qui est sur bah, toutes les plateformes d'écoute, j'imagine, non? Il est sur Spotify et sur YouTube. Je Ok. voulais le mettre sur iTunes, c'est iTunes, mais je ne l'ai pas encore fait. Mais En ça tout vient. cas, si vous voulez tester, bah, contactez Natacha bien sûr pour tester la méthodologie, mais c'est vrai qu'il y a ton épisode de podcast où on peut bien comprendre ce que tu entends par méditation. C'est Ouais, créatif que tu utilises comme terme. Et là, on comprend vraiment. Bah, en fait, tu peux tester quoi. Donc, c'est vraiment trop bien. Et j'en fais tout le temps l'apologie parce que vraiment, c'est trop bien. merci, Jeanne. Ouais, toi alors. Alors, du coup, de mon côté, c'est un peu différent, mais dans un fil conducteur qui est toujours le même, hein, ça reste de l'art-thérapie. L'idée avec moi, j'ai fait puzzle à Lille déjà. Donc, puzzle, c'est de l'art-thérapie pluriexpressionnelle. Donc, c'est-à-dire qu'on apprend à utiliser différents médiums. Donc, en l'occurrence, moi, principalement la musique, l'art plastique et le yoga. Et ensuite, en second plan, mais j'ai quand même des outils que je peux utiliser, mais c'est moins ma zone de grand confort. Il va y avoir le théâtre. Donc moi, je vais plus être autour du masque, par exemple. Avec le théâtre, je fais ce genre de choses. Masquillage aussi, du coup, petit clin d'œil. Et j'ai aussi la danse, mais pour le coup, ça va plus être autour du mouvement. Là, j'ai vraiment, moi, c'est vraiment particulièrement art plastique, musique, plus sous l'ordre de sonothérapie d'ailleurs, et yoga. Et vraiment, par contre, il n'y a pas une séance où il n'y a pas ces trois mélangés. Après, c'est des sujets tellement vastes que parfois c'est subtil, mais la musique, c'est pas subtil du tout. Parce que dans toutes les séances, il y a des playlists qui sont choisies avec soin, avec une alternance en fait entre différents types de musique qui a du sens pour rentrer à l'intérieur de soi, en quelque sorte. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je travaille en présentiel, en distanciel, beaucoup plus en distanciel cette année, disons que en présentiel, mais j'aime beaucoup le présentiel. J'en propose là d'ailleurs le 5 et 6 avril à Paris. Et ça fait un moment que j'en ai pas fait. J'en ai pas fait depuis l'été finalement. Donc ça fait un moment. Et du coup, pour ce qui est du distanciel, moi je travaille beaucoup avec l'art journal. Donc pour le coup, j'utilise ma créativité et je la mets dans le journal et j'accompagne les personnes comme ça. Et en présentiel, j'utilise vraiment tous les outils dont je vous ai parlé et dont le mouvement que j'utilise pas du tout en distanciel par exemple. Donc voilà. Que dire de plus? En fait, dans ma méthodologie à moi, qui va être peut-être différente de certaines personnes, en l'occurrence, la mienne, elle parle de stratégie du détour, c'est-à-dire que on va jamais taper dans le problème, quoi. Tu vois, c'est même si moi je le connais, même si je le sais, même si les personnes qui viennent qui viennent en séance, il y a des objectifs thérapeutiques, etc. En fait, moi, je veux vraiment, et c'est pas que puzzle, c'est ma manière d'accompagner.
j'ai envie que la séance, ça reste un câlin, en fait, tu vois, où tu vas déposer quelque chose, certes, ça va pas toujours être, on n'est pas du tout en train de, c'est pas toujours marrant, ça reste une thérapie, mais par contre, il y a vraiment cet ordre de, vu que je t'accepte comme tu es, vu qu'il y a un cadre bienveillant et sain, et ben finalement, ça ressort vraiment d'un truc qui soit doux. Et justement, enfin, je sais pas comment le signifier, mais ça fait vraiment partie de mes accompagnements, le fait que c'est pas trop violent. Ça va te chambouler un petit peu, mais moi, je fais en sorte que ce soit pas violent, parce que j'aime bien accompagner comme ça, quoi, en gros. T'as vu ma tête? Ouais, et c'est là où je pense que nous, on est un peu, voilà, vraiment différentes dans nos approches. C'est que moi, je fais rien pour que ce soit violent parce que j'y mets beaucoup de bienveillance et de lumière et j'accompagne et je suis là. Mais j'aime souvent dire que j'invite les gens, enfin, j'invite, non, je les accompagne à descendre à la cave. Et la cave, c'est inconfortable. Parce que ce que je n'ai pas dit dans mon approche tout à l'heure, c'est que moi j'ai une formation basée sur la psychanalyse et qu'en fait, on vient vraiment toucher l'inconscient. Euh, et en fait, c'est que ça peut être extrêmement inconfortable. Et du coup, moi, je suis là. En fait, pour schématiser tout ça et mettre ça peut-être en image, moi, je dis souvent que j'invite les personnes à descendre à la cave. À la cave, il fait froid, ça pue, c'est inconfortable, les odeurs remontent à l'étage. Et en fait, des fois, il y a des poubelles qui se sont accumulées, qui nous appartiennent pas, qui étaient à nos parents. Euh, on vient travailler tout ça. Et en fait, il faut faire plusieurs allers-retours pour la vider, la cave. Donc, euh, donc c'est un C'est travail trop de... marrant parce que on a une, c'est pas la même chose que je dis, mais je trouve que ça se ressemble. En fait, moi, et c'est trop marrant parce que vraiment, ça se ressemble quand même comme image. En gros, je dis que on descend à l'intérieur de soi, mais c'est quand même, c'est très similaire, tu vois. On descend à l'intérieur de soi et on va voir comment c'est. Et genre, il y a des endroits où t'es déjà allé, mais je dis, c'est trop, hein. Il y a des pièces où t'es déjà allé, bien sûr, parce que potentiellement, bah, t'es un humain, quoi. Tu descends à l'intérieur de toi, tu vas faire des trucs. T'essaies de te connaître un minimum, donc t'y es déjà allé. Ok. Et moi, je t'accompagne pour ouvrir chacune des portes et voir comment c'est à l'intérieur, tu vois. Et des fois, c'est bien, c'est rangé. Des fois, il y a un petit peu de bordel, on range. Parfois, et c'est ça la stratégie du tour pour le coup, c'est que des fois il y a une porte où en fait toi t'as pas envie d'aller voir tout seul. On en a en vrai. Je pense que ça peut parler à beaucoup. C'est pas que t'as pas envie d'y aller tout seul, c'est que vas-y c'est le merdier derrière, j'ai la flemme de l'ouvrir et je l'ouvre pas. Et moi je t'accompagne, mais par contre du coup dans la stratégie des tours c'est vraiment on ira quand tu seras prêt. Même si moi depuis le début je l'ai vu parce que il y a un courant d'air, tu vois, je la sens cette porte. Mais je vais pas te guider, tu vois, vers la porte. Genre, ce sera vraiment, ça va se faire naturellement. Hmm. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment l'idée de descendre en soi et cleaner un peu. Toi, c'est cleaner la came et Mais moi, c'est ça, c'est essayer de faire monter mais à un la cave, tu sais, appartement. à la cave, c'est le bordel. À la cave, il fait froid et c'est humide. Mais en fait, il y a peut-être aussi des malles au trésor. Et en fait, peut-être que cette malle, tu l'as jamais ouverte. Et en fait, quand tu vas ouvrir, tu vas te rendre compte de tous les trésors et les pierres précieuses qu'il y a à l'intérieur. Il suffisait juste d'y accéder. Euh, il n'y a pas du tout que du négatif. Mais pour ça, il faut du courage parce qu'on n'a pas forcément envie de descendre tout seul. Et en fait, c'est ça Mm, mm. l'accompagnement, c'est ça la thérapie euh, que j'offre. Et en fait, j'aime bien aussi la métaphore de dire, en fait, bah, on part, on descend ensemble à ICAB, mais tout le long de mon accompagnement, en fait, c'est un arc-en-ciel, comme un pont, mais c'est pas juste un pont, c'est un arc-en-ciel qui est fait de plein de couleurs. Et en fait, toutes ces couleurs, c'est des nuances, parce que tout n'est pas fait que de blanc ni de noir. Tout est couleur, tout est texture. Euh, il n'y a pas de lumière sans ombre. Voilà, c'est accepter, c'est faire preuve de résilience, prendre conscience. Et en fait, moi, j'aime bien l'idée de, on est tous les deux ou tous ensemble, si c'est du groupe, sur cet arc-en-ciel. Et le but, c'est d'arriver de l'autre côté de l'arc-en-ciel et que vous n'ayez plus besoin de moi. Carrément. Il y a cette notion, je pense qu'on partage de, en fait, pendant un laps de temps, enfin, moi, j'aime bien, on est ensemble, je te tiens par la main, on va voir tout ça. Après, une fois que c'est bon, bah, je te lâche la main et c'est cool, tu vois. Mais il y a un truc de, on est ensemble, quoi, genre. Il y a vraiment, je te tiens par la main et on est vraiment ensemble. Mais c'est vrai que c'est doux quand même. Même si c'est différent, je trouve que c'est doux quand même ce que tu racontes aussi. Non, mais Parce que c'est tu doux, bien vois. évidemment que c'est doux. Je suis pas là pour faire du mal. Mais, mais en fait, je veux vraiment que les gens prennent conscience que pour venir
en thérapie, hein, je parle vraiment de thérapie, il faut accepter de descendre à cette cave. Il faut du courage. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui n'entament pas de thérapie parce que, bah, en fait, il faut beaucoup de courage pour entamer une thérapie. Donc, déjà, moi, je leur dis toujours que je suis hyper fière d'eux et qu'ils peuvent être fiers d'eux parce qu'il faut être sacrément courageux pour aller voir ce qui se cache derrière cette porte. Et peut-être qu'il n'y a pas trop de poubelles, hein. Peut-être qu'il y a beaucoup de trésors. Euh, Enfin, je veux dire, tout le monde n'a Carrément, pas la même cave. Et la cave n'est carrément. pas ajoutée de la même Et manière. Et c'est vraiment puis, ça qui est chouette, quoi. et tu vois, c'est aussi pour ça que, en fait, moi, je trouve que vraiment, pour de vrai, tout le monde devrait faire une thérapie, mais pas forcément parce que tout le monde a justement des poubelles, tu vois, parce que ça dépend, et on a le droit de les gérer sans avoir besoin d'un thérapeute. Du coup, c'est pas pour ça que je dis qu'il faudrait faire une thérapie. Par contre, je dis ça parce que, en fait, c'est tellement plus puissant, tu vois, parce que tu sais, tu empruntes un autre chemin pour te rencontrer toi-même. Et en fait, du coup, ça permet de se rencontrer pleinement. Et du coup, tu sais, c'est ça, tu ouvres les pièces et en fait, du coup, c'est l'autre métaphore, mais derrière chaque pièce, il y a toi en tant que toi avec toi-même. Après, il y a toi avec tes enfants, il y a toi avec tes proches, toi avec les hommes, toi avec les femmes, toi dans ton travail. En fait, il y a plein de portes qui existent. Et le truc, c'est juste et c'est pour ça, et le dessin vraiment d'Happy Creativity, là, le dernier, je suis d'accord, il est vraiment puissant, genre, c'est un de mes préférés maintenant. En fait, c'est faire un pas de côté et regarder. Ça ressemble à quoi pour après pouvoir interréagir et réagir et vivre, en fait, en pleine connaissance de soi. Et pour le coup, à l'intérieur des portes, ben, normalement, c'est quand même fun, quoi, parce qu'on est des humains, genre, c'est Mm. cool. Ouais, mais Donc, en c'est fait, cool. l'autre métaphore que j'aime bien aussi, c'est la boule à facettes. En fait, on est tous des boules à facettes, mais en fait, plus vas la mettre en mouvement, plus elle va tourner, plus elle va être en mouvement, plus elle va briller, parce qu'elle va permettre à toutes ces facettes justement de briller. Alors que si elle est juste observée d'un seul point de vue et qu'elle n'est pas en mouvement, on voit qu'une part de ses facettes. C'est toujours les mêmes qui vont briller, alors qu'elle a tellement d'autres nuances, tellement d'autres Mm, possibilités euh, de, de s'illuminer. carrément. Euh, et tout ça, c'est grâce au mouvement. Et une thérapie, c'est se mettre en mouvement, hein. C'est pour Mm, ça que mm. je parle des allers-retours à la cave, du pont. Voilà, c'est vraiment s'autoriser à aller explorer, à faire un pas de côté. Mais Et pour moi, le... Mm. j'ai pas parlé moi, j'utilise. Ça peut m'arriver d'utiliser de la peinture, de la sculpture, tout ça, mais plus en médiation. Mais sinon, en fait, dans mes accompagnements, surtout en visio, en fait, Toi, tu as parlé des tours, mais en fait, moi, je vais t'inviter à te saisir de plein de choses. Mais en fait, si ça se trouve, on va même pas s'en servir pour que tu puisses pas anticiper la séance. Alors, mais en fait, chaque séance est différente et vraiment pour être dans le lâcher prise et le non contrôle, que tu ne saches pas ce à quoi t'attendre et te créer un peu de frustration. Mais ça fait partie de mon accompagnement. Carrément. Et dans les points communs, mais c'est les points communs, la thérapie plus que l'art-thérapie, je sais parce qu'on en a déjà parlé, il y a beaucoup cette question de responsabilisation aussi. Et je trouve que dans l'éphémère, il y a vraiment ce truc où du coup, ils sont responsables de ce qu'ils vont créer. Enfin, parce que j'ai déjà expérimenté aussi. Créer ou pas créer. Ouais, c'est ça, il y a vraiment dans cet espace, c'est toi qui décides et c'est cool. Après, moi, j'invite à se saisir des consignes également, mais il y a quand même, c'est quand même un peu plus guidé que des petits morceaux de trucs bizarres sur ta table, tu vois. C'est comme ça que je vois l'éphémère. Comment tu vois l'éphémère? Des petits trucs bizarres sur une table et tu dois en créer Mais quelque chose. C'est comme tu ça que je vois le vois. rien en fait. Et Ouais, tu vois, c'est là, tu peux en du fait, coup. c'est là où tout est la nuance, c'est que, en tout cas, moi, de la manière dont je travaille, c'est tu ne dois rien. C'est-à-dire que si tu as envie de te saisir, tu te saisis. Si tu n'as pas envie de te saisir, tu ne te saisis pas. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi tu te saisis? Pourquoi tu te saisis pas? Qu'est-ce que ça vient convoquer chez toi? Pourquoi tu n'as pas envie de créer avec ce que je te propose qui est vraiment pas à la base fait pour créer? Ah, ok, il y a un truc aussi dans mon approche. Moi, je parle pas beaucoup, très peu. Et c'est vraiment soi avec soi-même. Vraiment, il y a pas beaucoup d'échanges. Il y en a, hein, tu vois, ça va, j'abuse pas non plus, mais
c'est vraiment soit avec c'est l'autre avec lui-même. Et il n'y a pas énorme, genre je sais qu'il y a vraiment pas beaucoup de questions, beaucoup de temps de parole. Il y a vraiment un je t'écoute, je prends ce que tu as à dire, etc. Mais par exemple, enfin, je pense que je parle vraiment pas beaucoup dans mes accompagnements Mm. par rapport à d'autres types ou d'autres personnes, tu vois. Et Très peu. tu as aussi prononcé un mot qui, moi, fait pas du tout partie de mes accompagnements, c'est consigne. En fait, moi, il n'y a pas de consigne. C'est une invitation. Tu t'en saisis, tu t'en saisis pas. C'est vraiment une espèce de liberté. En fait, pour moi, c'est vraiment OK si tu ne fais pas. Mais nous, justement, on va venir en parler. On va aborder le sujet. Qu'est-ce qui se fait que ça te plaît, que ça te plaît pas, que ça te met mal à l'aise ou autre, hein, ou que tu te sens peut-être pas capable. Pourquoi tu t'autorises pas. C'est tout ça qu'on vient de questionner à travers la créativité, en fait. Mais ça, l'invitation, c'est un truc que je vous pique du coup, d'où la création de gang également, hein. Mais du coup, je trouve que c'est un terme qui est beaucoup plus adapté que consigne, tu vois. Même si, franchement, si ça se trouve, il y a des puzzliens là qui vont dire que on nous a dit de pas le dire, mais j'ai zappé, ça se peut, hein. Ne prenez pas ce que je dis comme ça fait longtemps que je suis plus à l'école et en plus, On évolue. bah, on se saisit justement pour le coup à l'école d'art-thérapie, on se saisit aussi des choses qui nous touchent, qui nous marquent, et les autres, elles passent un peu à l'as et elles restent dans des carnets. Donc, prenez pas ce que je dis comme l'exacte réalité de puzzle parce que, et de l'art-thérapie plus expressionnelle parce que c'est juste que moi j'en ai fait, quoi. Mais là, l'invitation, c'est un terme. En plus, maintenant, quand je le dis, tu sais, j'y repense et je suis en mode non, en vrai, le mot invitation est tellement plus juste. Enfin, je trouve qu'il est tellement plus adapté. Et en plus, tu vois, Donc, c'est drôle ce que tu dis, mais c'est comme quoi il y a des choses qui sont ancrées. Je rebondis vraiment. Tu vois, peut-être que toi, on t'a appris consigne. Et que, par exemple, en échangeant avec moi, invitation pour toi, ça fait beaucoup plus de sens. OK? Et ben, malgré ça, le mot que tu vas réemployer alors que euh, le mot le plus adapté pour toi serait invitation, et ben c'est consigne parce que c'est quelque chose qui est ancré chez toi. Et moi, je vois quand je fais mes ouvertures et que je pose mon cadre, c'est quelque chose que, par exemple, en collectif, en présentiel, que je mets au moins 10 minutes, un quart d'heure à faire. C'est-à-dire poser mon cadre, répéter les mots, que ce soit entendu, parce que tout le monde ne les entend pas de la même manière. Et j'insiste et je dis tout le temps, ce n'est pas euh, une consigne, c'est une invitation. Il se passe le temps de la séance et des fois j'entends, vous pouvez répéter la consigne, mhm. tu vois? Et donc là, je répète, ce n'est pas une consigne. Prenez ce que vous avez entendu. Et c'est aussi pour ça que je fais des ouvertures poétiques avec du non-sens ou des invitations à travers des cartes ou voilà, pour inviter à la rêverie. Mais pourquoi choisir la poésie? Parce qu'en fait, toi, tu vas l'entendre d'une certaine manière, tu vas entendre des mots, mais la personne à côté de toi peut en entendre d'autres. Et en fait, c'est trop chouette parce qu'en fin de séance, tu te rends compte que en fait, personne n'a entendu la même chose, alors que tout le monde l'a entendu au même moment, tout le monde était là au même moment, mais ça n'a absolument Carrément. pas résonné chez chacun de la même manière. Et ce que j'ai pas dit, c'est que ce soit en présentiel ou en visio, je ne regarde pas ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait. Parce qu'on n'est pas là pour faire du beau, on n'est pas là pour la production. Et c'est-à-dire que les personnes me montrent si elles ont envie de me montrer. Mais c'est pour moi un endroit où elles viennent déposer leur intimité profonde, parce qu'on vient toucher des choses profondes. Et ça arrive très très souvent que les gens ne me montrent pas. Et c'est complètement OK en fait. Mhm. À quel autre moment tu peux te... Dans quel autre espace tu peux te permettre ça? Je sais pas. Je sais Déposer, pas. déposer sans que ce soit vu. Pour toi, tout en, ce qu'on, tout en, on te donne la main, tu vois, Mhm. pendant ce temps. Moi, Mhm. Carrément. je suis là psychiquement et je les accompagne. Même en visio, tu vois, la manière dont est positionné l'écran, les gens créent ou ne créent pas d'ailleurs, et c'est OK. Je vois pas. Là, si je bricole avec mes mains, tu vois pas ce que je fais, ce Carrément. que je fais pas. Et après, je demande est-ce que vous avez envie de partager ça? S'ils ont envie de le partager,
ils partagent. S'ils n'ont pas envie, ils ne partagent pas. Et ça, Mm. je trouve que c'est très puissant, tu vois. Mais pour le coup, moi non plus, en distanciel, après en présentiel, souvent tu vois, mais en distanciel, étant donné que je travaille beaucoup en distanciel, il y a vraiment ces trucs de. En fait, moi, j'ai pas besoin de voir. Bah Si non. tu veux me partager, tu peux. Mais en soi, j'ai pas du tout. Ça change rien, vu que c'est toi avec toi. Donc, ouais, c'est. Et en fait, justement, tu vois, et c'est ce que je voulais rebondir sur ça, tu sais, l'idée de, justement, invitation et pas consigne, et échanger là sur nos méthodologies de pratique, finalement. Bah, en fait, c'est pour ça que là, dans le gang communauté, il y a vraiment l'idée de rencontrer d'autres art thérapeutes qui vont partir de leur pratique, en faire des masterclass ou des ateliers. Parce que au-delà de tester pour soi et sa connaissance à soi, c'est aussi s'approprier d'autres choses. En l'occurrence, depuis toujours, j'ai toujours eu ce truc et c'est pour ça que j'aime bien l'image de tu descends à l'intérieur de toi et tu ouvres les portes. J'ai vraiment le truc de plus tu te connais bien, plus tu interagis avec le monde pour toi et par rapport à toi. Mais plus tu connais le monde, plus c'est pareil. C'est-à-dire que simplement être en France, le résultat de notre éducation et dans nos écosystèmes, je trouve personnellement, c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir. Moi, j'ai envie de connaître plein de choses, j'ai envie d'avoir des gens qui me disent que j'ai tort, qui me disent non mais là ton avis sur la politique, ma belle, ça marche pas, par ça, plus ci, plus ça. Mais Ou heureusement qu'on pense pas tous la même chose. et en fait, justement, du coup, je suis assez curieuse de tout ce qui peut me faire. En vrai, changer d'avis, c'est un truc que genre, je trouve ça en mode waouh, je change d'avis, quoi, c'est trop bien. Du coup, autant bien se connaître l'intérieur de soi, mais aussi connaître le monde extérieur de manière à pouvoir faire des choix. C'est-à-dire que même, moi, c'était surtout ça dans la posture de la femme. Là, avec MeToo, etc., ça commence à quand même pas mal bouger. Mais j'ai pas mal lu au sujet de l'amour aussi. Et en lisant au sujet du féminisme et au sujet de l'amour. Et tu te rends compte que notre vision du couple, notre vision de la femme, du corps, elle nous appartient dans nos sphères, mais également parce qu'on est en France. Par exemple, en France, il y a quand même ces canons de beauté. On est quand même, on est moins sur du maigre que l'époque de Kate Moss, c'est vrai. On est de plus en plus dans l'acceptation. Mais il y a d'autres pays où, par exemple, c'est complètement d'autres types de formes qui vont être mis en avant. Et du coup, à partir du moment où tu prends ça en compte, bah, tu te dis, bah, du coup, je m'en fous, en fait. C'est des codes, c'est la société. Enfin, du coup, tu considères. Pareil pour la nourriture. Mais la nourriture, manger ce qu'il y a en France, c'est super cool. Manger ce qu'il y a dans ma région, déjà, c'est pas ouf. Mais c'est soit. Mais en fait, goûter d'autres places, ça veut dire grandir et être créatif et reprendre le pouvoir, C'est quoi. être en mouvement. C'est être en Clairement. mouvement. Mais dans sa vie, dans l'intérieur, dans l'extérieur. Et en gros, gang, là, la partie commune, c'est vraiment ça l'idée de pouvoir, en tant que thérapeute, hein, je vais pas vous montrer les meilleurs restaurants de vos villes, hein, je vous laisse les gérer. Mais c'est vraiment l'idée de rencontrer d'autres art thérapeutes, d'autres méthodologies pour pouvoir s'approprier ce qu'on veut s'approprier. Par exemple, moi, j'aime beaucoup comment dire, si tu veux, comment le dire de manière à ce que quand même je suis en public et pas dire un truc de ouf. Il y a une espèce de générosité dans une espèce de générosité d'une culture de la nourriture dans tous les coins autour de la Méditerranée. Donc ça va compter le sud de la France, l'Espagne, pays du Maghreb, etc., qui va être complètement différente de celle des pays du Nord, par exemple. Et moi, j'en suis plus proche, et au plus j'ai côtoyé ces pays-là et les personnes issues de ces communautés, au plus je l'ai intégré dans ma vie. Maintenant, c'est comme ça. Et en fait, je veux la même chose, mais avec l'art thérapie. Là, j'ai en tête des personnes, mais Natacha, même toi, t'es pas prête, je t'ai même pas dit. C'est des gens qui utilisent l'art de manière tellement waouh. C'est aujourd'hui que j'ai envoyé le message, c'est pour ça que je suis fatiguée. Tellement incroyable et a des bienfaits thérapeutiques également ou mieux-être. Et en fait, juste le prendre en compte pour s'approprier ou pas et ne pas être simplement le résultat des écoles qu'on a faites ou pas faites ou que c'est genre grandir encore. C'est ça l'idée. Non, mais tu sais que là, je lance Chromatique, le IMAG. Je te raconte pas les retours, les messages que j'ai. Euh, et en fait, et toi non plus, tu ne sais pas à qui j'ai envoyé des messages. Et en Attention, il y a fait, des dramas dans la c'est villa. génial. Non, mais en fait, du coup, c'est absolument génial parce qu'en fait, l'idée, c'est que ça touche tout le monde et justement et que tout le monde ait la parole pour rendre justement ces témoignages au collectif. Enfin, vraiment, je suis bah, c'est un peu la même démarche que Gang, mais pas situé au même endroit, quoi. Et l'idée, là,
j'ai fait plusieurs propositions de comment intervenir en tant que plume et auteur et comment laisser sa trace. Euh, je me rends compte que les gens ils me disent non mais tout me va. Bah non en fait, positionne-toi. Ça continue. Positionne-toi. Positionne-toi. Pourquoi tout te va? Non mais en fait, ok, tout te va. Parce que bien sûr que tu te reconnais dans tout. Mais non, mais moi là, je t'invite à te positionner. Là, c'est ta parole. Et peut-être que tu interviendras plusieurs fois, mais au vu du nombre de demandes, peut-être que tu interviendras qu'une fois. Et du coup, bah, qu'est-ce que tu as envie d'échanger? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre? De quoi tu as envie de témoigner? Qu'est-ce que l'art provoque chez toi? Quelle place elle a, la créativité? Et en fait, je me rends compte que ça fait bouger les lignes. Euh, j'ai une amie psychologue, elle m'a dit putain, mais tu me mets au travail. Là. Ouais, et en fait, elle m'a dit, mais c'est génial. Lucille, si tu passes par ici, parce que je sais qu'après tu me regardes. Et ben, franchement, c'est génial, c'est ça. En fait, le but, c'est comme si on se prenait tous la main, tu vois. Je vois un peu gang comme chromatique dans le sens où, tu vois, chromatique, tu as cette notion de nuance de toutes les couleurs, mais tu as aussi cette notion de cercle où tu te prends la main et on y va ensemble, tu vois, on est encore plus fort, tu vois, comme le gang. Clairement, il y a vraiment des similitudes. Bah, de toute façon, on s'en doute bien. Mais ce Tout le monde matin, s'en doute. ce Il y a matin, des j'ai, similitudes. ce matin, j'ai eu un rendez-vous par rapport à la chromatique à quelqu'un qui va être une très belle plume et j'ai fait une magnifique rencontre. Et, euh, et en fait, elle m'a dit, mais je sens chez toi quelque chose de mais tellement déterminé. Mais les gars, vous n'êtes pas prêts en fait. Mais comme toi, tu vois. Et ma fille, ah ouais, c'est ça que je voulais te dire. Ma fille, hier, je parlais avec mon amie psychologue et on parlait de gang. Et ma fille, elle se met dans la discussion comme ça, elle fait, ma mère, elle fait partie d'un gang. Choupette! Elle me dit, mais t'es sérieuse? Ma mère, elle fait partie d'un gang. Parce qu'elle sait ce que ça représente, tu vois, le gang. J'adore. Oui, mais un gang de thérapeutes. Ok, mais tu fais partie d'un gang hein, quand même. Et j'ai trouvé ça, tu C'est vois, et je me trop! suis dit comment ça résonne, tu vois, ce mot. Clairement. Mais d'ailleurs, c'est une anecdote que j'ai déjà racontée, mais elle est hilarante. Mais en fait, moi, j'ai pas. Si tu veux, au tout début de Gang, je crois que quand. En fait, c'était quoi le truc? Je passe par Stripe, et du coup, le message. Enfin, il y avait écrit Gang, si tu veux, dans le virement que je Ah oui, reçois. oui, oui, tu m'avais Et là, raconté, je me souviens. en fait, ma banque, ils bloquent le virement et ils disent, mais c'est quoi ce truc, tu vois? Et genre, j'étais en mode. Mais en fait, j'ai trouvé ça hilarant parce que je me suis dit, j'ai même pas pensé une seconde, mais c'est pas la fête, quoi. C'est pas du tout la fête. Mais après, j'ai expliqué à ma banque et maintenant, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais le premier virement, il était trop hilarant parce que la banque, elle a bloqué. Alors qu'à Creativity, ça a rien bloqué de toujours, tu vois. Mais la banque, elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, je me suis dit, bah ouais, en fait, voilà. Et j'ai créé un gang, mais de thérapeutes, promis, on est gentils. Promis, on a des canons, mais au bout, il y a du cœur. Au bout, là, il y a la couleur. Mais carrément, carrément. Donc voilà, bah écoute, on peut juste, sauf si tu as quelque chose à Euh, dire, on à va, part que, on, comme d'hab, voilà quoi. on vise avec de la couleur sur les gens. Bah du coup, retrouver gang et chromatique comme d'habitude, hein, collé comme ça. Hein. On a compris la musique. C'était cool. Je suis très fatiguée, les gars. Aujourd'hui, vraiment, il me demande un effort ce live. T'envoies Vous le voyez? plein de cœur sur toi, Jeanne. Ouais, une to-do, pas terminer mes très chers art thérapeutes. Tu vois, Donc, le gang, c'est aussi pour ça. clairement, le gang, c'est aussi pour bah, les hauts, les bas. Après, il n'y a pas de bas, juste, je suis fatiguée. Je sais pas, peut-être vous savez quoi, peut-être la lune, je ne sais pas. Et puis après, c'est un peu ok d'être aussi fatigué quand on travaille comme une Mm, acharnée. mm. Hein. Donc, ton corps te dit peut-être, Jeanne, il serait peut-être temps de te reposer un peu. Mais mon corps, il doit attendre samedi. Attends le week-end, mon petit corps. Mais let's go. Bon, bref, je vous laisse, c'était cool. Pour ce qui est de l'art-thérapie, n'hésitez pas si vous avez des quelconques questions à nous envoyer, j'imagine, des messages privés. Mais sinon, vous retrouvez tous nos lives tous les jeudis. On se dit à jeudi prochain. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, je vous laisse nous envoyer des messages
Il y a encore quelqu'un de Profac. Vous êtes tellement nombreux de Profac, c'est assez fou. Salut la Et, magicienne ébouriffée. et on vous dit à très vite. Natacha, je te laisse la parole pour clôturer et je couperai après toi. Eh ben non, mais si vous êtes thérapeute, venez nous rejoindre dans le gang. L'idée, c'est qu'on aille tous très loin ensemble. Ciao, ciao!